Alors il faut d'abord que vous nous racontiez l'histoire de cet album. Il y a un homme qui est à l'origine de ce disque, c'est David Foster, célèbre producteur canadien récompensé Exactement. par des Grammy Awards aux États-Unis. Il a travaillé avec Whitney Houston, Diana Krall, Céline Dion. Il est venu vous voir en concert à Los Angeles. Oui, il était aussi le directeur de mon label Verve chez Universal à Los Angeles. Ouais. Donc il est venu aussi voir un artiste de son label. Et c'est là où il m'a proposé de faire cet album en fait. Parce qu'il comprenait rien à mes chansons. Il parle pas français? Il parle pas français. D'accord. C'est un Canadien américain et il parle pas français. Mais il est, mais enfin la musique, bon, se passe aussi d'explications. Mais quand même, il avait envie de produire quelque chose auquel il pouvait se connecter aussi, je pense. Mais ça rencontrait votre propre envie. Je me souviens que dans votre premier album, quelqu'un m'a dit, il y avait 2 reprises déjà. Il y avait La Noyée de Gainsbourg et puis une chanson italienne. Exactement, de Gino Paoli, Le ciel dans une chambre. Oui, moi je mets toujours 1 ou 2 reprises dans chaque album parce que ça permet de donner de l'oxygène. Parce que comme moi je fais mes paroles et ma musique, sinon c'est une espèce de huis clos avec moi-même un peu ennuyeux. Et donc ça donne de l'oxygène, comme lorsque je demande à un compositeur aussi, il m'arrive de demander à Julien Clerc de mettre de la musique sur un texte que j'ai écrit, ça aussi, ça donne de l'oxygène, ça vous emmène ailleurs. Et là, pour le coup, cet album, ce ne sont que des reprises. C'est un peu curieux pour moi parce que j'aurais jamais vraiment imaginé chanter sans écrire. Mais au fil du temps, on change d'avis sur tout, en fait.